Dieu étant amour et aussi bonheur, leçon 103. Comment ça peut être autrement? Si tu es heureux, tu es proche de Dieu. Si tu es malheureux, tu es loin de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Chacun d'entre nous sait, lorsque nous sommes malheureux, nous nous sentons seuls et abandonnés de Dieu. Et nous nous demandons où est Dieu. Il semble tellement loin. Parce que, comme déjà entendu hier, nous sommes décidés pour le malheur. Nous devons vraiment avoir ça clairement sur notre écran. Car seulement lorsque nous réalisons ceci vraiment, à ce moment-là, nous pouvons décider autrement, nous pouvons faire un choix. Autrement, nous sommes les victimes des circonstances. Est-ce que tu as déjà réalisé pour toi que tu peux choisir, que tu as un choix, que tu utilises sans cesse le pouvoir de ton esprit pour choisir soit expérimenter l'amour ou soit la peur. Et ça, c'est finalement la chose décisive. Et c'est ceci que ça nécessite pour voir comme chaque situation comme bienvenue, d'accueillir chaque situation, d'accueillir chaque situation avec un oui. Encore une fois, il soit dit, nous ne voulons pas approuver les choses qui se passent ici. Nous voulons commencer à comprendre comme Dieu voit cette situation. Il s'agit de ça, premièrement. Et à ce moment-là, nous allons agir de la façon appropriée. Et nous sommes toujours encore sur cette planète de rêve que nous rêvons. Nous ne sommes pas ici uniquement couchés dans un état comateux et faisons rien, et puis nous nous trouvons dans le nirvana de l'ego. Nous voulons d'abord choisir pour l'amour, de faire ce choix. Et ensuite, nous agissons de la façon appropriée. Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. L'amour n'a pas de limite, étant partout. Par conséquent, la joie est partout, elle aussi. Or, l'esprit peut nier que c'est ainsi, croyant qu'il y a dans l'amour des fossés par où le péché peut entrer et apporter la douleur au lieu de la joie. Cette croyance étrange limiterait le bonheur en redéfinissant l'amour comme limité et en introduisant l'opposition de ce qui n'a pas de limite et pas d'opposé. L'amour n'a pas de fossé. L'amour n'a pas de limite. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de l'amour avec des fossés, car nous croyons encore à une instance punissable et à un Dieu qui est vraiment loin. Il faut encore une fois dire, nous pouvons choisir pour le bonheur, pour la joie. Dieu est l'amour. Et accepte ceci une fois que nous avons peur de Dieu, et nous sommes dans cette croyance que nous devons lui faire des sacrifices, que nous devons l'idolâtrer. Nous devons espérer quelque chose de lui.
en lui donnant ce que nous croyons qu'il veut de nous. Autrement, il va nous détruire. Nous devons lui donner quelque chose d'une façon où il va nous punir. Nous devons au moins lui donner la souffrance, ou faire des pénitences, ou nous mettre à genoux, ou nous expérimenter comme des victimes, où nous devons vraiment beaucoup souffrir pour être enfin aimés par Dieu. Ça, c'est le Dieu de l'ego. Ça, c'est le Dieu qui est décrit dans la Bible, qui est idolâtré et aimé, mais qui nous demande des sacrifices, qui nous aime selon certaines conditions, et à la fin, il va nous juger après notre mort. Et ce Dieu de la Bible, qui est des gens, l'humanité idolâtre depuis centaines d'années, ou peut-être passer 2000 ans, ou plus, je ne sais rien. Nous abandonnons maintenant ce Dieu de la Bible. Il n'y a pas d'instance punissable. Il n'y a pas un Dieu qui va te punir. Il soit encore mentionné ici que tu peux uniquement voir Dieu de la façon que tu te vois toi-même. Et si tu crois quelque chose nécessite encore une punition, à ce moment-là, tu vas aussi encore voir un Dieu égotique, comme il est décrit dans la Bible, que Dieu punit. C'est ridicule. C'est enfantin. Et c'est vraiment sotte. C'est pubertaire et c'est petit. Ce Dieu égotique crée une telle haine contre soi que ceux qui prêchent, ils ne veulent pas sentir et puis ils ne veulent pas savoir à quel point ils haïssent eux-mêmes. Ça inclut une telle auto-attaque qu'on peut vraiment être étonné que ça ne s'aperçoit pas, que ça ne soit pas. Mais c'est ainsi, si on croit encore au Père Noël ou au Saint-Nicolas. Lorsqu'on est encore bloqué dans cette phase enfantin, qu'il y a un amour qui peut punir. Comment l'amour peut punir? C'est totalement impossible. Mais un système limité sur soi-même, un esprit limité sur soi-même, peut croire ça pendant des millénaires et de le défendre, cette idée. Et encore vouloir me raconter et que c'est un livre saint et que tout mot qui est écrit là-dedans est la vérité. Parce que peut-être celui qui croit encore à ça devrait peut-être une fois regarder la leçon d'aujourd'hui, au lieu d'uniquement argumenter contre ça, mais aussi de vraiment se mettre dans ce sentiment, ce qui est formulé ici, ce qui est démontré ici. Et vouloir vraiment une fois regarder ce que ça signifie si Dieu étant amour est aussi bonheur.
et que l'amour existe sans des fossés. C'est comme si tu es à New York, tu peux respirer l'oxygène comme à Hawaï ou en Europe centrale ou en Asie. Ou est-ce qu'il y a quelque part un endroit où il n'y a pas d'oxygène? Qu'il n'y a pas d'amour? L'amour est vraiment inhérente dans ton esprit. Elle ne peut pas être partie. Et ce Dieu créé par l'ego, il demande la souffrance et la punition pour ce que nous avons soi-disant fait. Et cette mythe égotique que nous avons détruit la réalité, que nous avons quitté Dieu et que nous avons créé notre propre royaume. Et maintenant, nous nous sentons terriblement coupables et nous devons nous cacher de cette punition. Oh, le Père Noël arrive. Il va nous punir parce que nous avons fait une erreur pendant l'été. Et l'ego nous dit bien sûr que nous avons accompli un crime terrible. Et à ce moment-là, nous associons l'amour avec la peur. Nous associons l'amour avec la peur. Nous voyons Dieu en tant qu'un être effrayant. Et pour cette raison, toutes nos expériences dans ce monde sont dans la peur, ils sont expérimentés dans la peur. Et tout est transcendé par cette peur. Oui, écoute ça. Toutes nos expériences, si nous pensons ainsi, si nous croyons encore à ceci, tout est transcendé par la peur. Et nous croyons que notre vie est inclue dans notre corps et que ça crée un état d'invulnérabilité, de crainte ou d'attaque. Et bien sûr, notre corps est tout le temps dans la possibilité d'expérimenter des attaques, des dangers par des éléments, à cause de l'âge, à cause de la maladie, sans cesse. Comment tu te sens avec ça? Et je t'invite de ne pas uniquement mettre de côté ce qui était démontré ici, c'est ancré beaucoup plus profondément en nous. Et pour cette raison, ça nous cause autant de difficultés de nous expérimenter en tant que l'amour de Dieu et de nous tourner à chaque instant vers Dieu. J'aimerais te poser une question. Où t'aimerais encore retenir l'amour? À qui t'aimerais pas encore donner l'amour? Prends maintenant pas à nouveau l'ego spirit. Ah non, moi j'aime tout et tout le monde. J'aime tout le monde.
Ça, c'est nouveau l'ego qui est éveillé, qui est également sur la plateforme, qui dit « Ah, j'ai pas peur de la mort. Et je sais que je suis la lumière. Je sais que je suis l'amour. Et j'aime tout et tout le monde. Mais en même temps, je vais pas très bien. » Ça, c'est l'ego éveillé. Nous ne voulons plus l'écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas aimer? À qui tu n'aimerais pas donner l'amour? Fais vraiment une recherche de cause, sans vraiment ceci. Tes parents, ton conjoint, tes enfants, tes voisins. Écoute bien maintenant. Si tu es vraiment honnête maintenant, tu aimerais donner l'amour à personne. Parce que tu as peur de l'amour. Car Dieu est l'amour et le bonheur. Comment tu te sens lorsque je te dis que tu ne veux pas donner l'amour à personne? Je sais que c'est une déclaration radicale. Tu vas dire « au moins à mon enfant », mais regarde vraiment de tout près. Ne laisse plus te surprendre par l'ego. Comme déjà dit, l'ego aimerait aussi faire secours. L'ego est avec toi au départ pour apprendre secours au miracle. Et puis il te dit maintenant, au moins mes enfants, je les aime. Et je me fais des soucis pour eux. Qui se fait des soucis n'est pas dans l'amour. Il n'aime pas, il est dans la peur. Et pour cette raison, regarde vraiment précisément quoi ou qui t'aimerais pas aimer. Qui t'aimerait encore retenir l'amour. Et maintenant, il peut vraiment quelque chose qui peut se passer. Si lorsque tu constates que je retiens l'amour à tout le monde, je n'aimerais pas aimer. Je ne veux pas aimer parce que j'ai peur. J'aimerais pas être heureux parce que j'ai peur de ça. Et enfin, ce gros morceau de peur va tomber de ton cœur. Et enfin, tu commences à comprendre ce que tu t'infliges si tu continues à idolâtrer l'amour de Dieu égotique. Et enfin, l'amour sans fossé, sans limite, devient visible. Et enfin, tu commences à comprendre ce que tu t'es infligé parce que tu as cru à une voix de l'ego qui ne veut jamais que tu aimes, qui ne veut jamais que tu sois heureux sans fossé, sans exception, qui veut qu'une chose, que tu as peur de tout, oui, de tout. Et ce n'est pas un scénario de catastrophe que je démontre ici. C'est comme ça l'ego fonctionne. Et lorsque nous reconnaissons ceci, à ce moment-là, nous pouvons l'abandonner. Quelqu'un qui veut se délivrer, qui veut s'éveiller, il doit savoir de quoi il veut s'éveiller, quoi il veut se délivrer.
Il aimerait se délivrer de la peur, mais autant que nous croyons, que nous aimons, à ce moment-là, la peur est pour quelqu'un, mais pas pour moi. Sache que tout est peur. Que tout est la culpabilité. Oui, ça c'est le courant miracle. Il démontre ce que nous nous sommes infligés. Il démontre ce que nous avons inventé. Et autant que nous croyons au Dieu égotique de la Bible, nous croyons à un amour limité et nous l'expérimentons dans le monde. Nous aimons certaines personnes pendant un certain temps, autant qu'ils accomplissent nos besoins. Mais nous détournons de cet amour si ces besoins ne sont plus accomplis. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous enterrons peut-être l'âge de guerre, mais ça, ce n'est pas l'amour. D'enterrer l'âge de guerre est uniquement la peur. Car nous sommes toujours dans ce danger que quelqu'un va trouver cet âge de guerre et qu'il va la déterrer. Et que nous sommes à nouveau dans le conflit. Alors ne te laisse plus avoir par cet amour limité, ça apporte rien. Et ne crois plus que quelqu'un est ici. Même pas tes parents pour satisfaire tes besoins. Trouve le véritable besoin dans chacun. Et le véritable besoin est le bonheur. Le bonheur qui est l'amour. Trouve ceci. Mais à ce moment-là, tu n'as plus besoin de personne quelque chose, parce qu'il te trouve dans chacun ce qui est en toi. Et bien sûr, autant que nous croyons au Dieu égotique, nous voyons comme quelqu'un qui est incomplet et qui a des manques. Et nous croyons que nous avons besoin d'autres personnes pour nous accomplir. Et lorsque les autres n'ont plus envie de ça, nous cherchons quelqu'un d'autre. Ou nous cherchons des circonstances dans le monde pour nous rendre complets. On ne peut pas pratiquer un plus grand manque d'amour. Et le manque que nous expérimentons en nous est la raison pour que nous cherchons sans cesse quelque chose. Et que ça devrait remplir de ce manque. Et l'amour n'a pas besoin d'un ajout. L'amour est là, elle est complète. Et elle ne garde personne séparé, car elle est sans fossé. Et lorsque nous reconnaissons comme l'amour que nous sommes, à ce moment-là, la distance que nous gardons, la fissure que nous gardons entre nous et Dieu, que nous gardons artificiellement, va être guérie et guérie. Et cette guérison est expérimentée lorsque nous pratiquons le pardon envers chacun, lorsque nous pratiquons ceci totalement. Alors, pour cette raison, cette question, à qui t'aimerais encore retenir l'amour?
Qui t'aimerait priver de l'amour? Le pardon est le reflet total de l'amour. Parce que nous avons guéri ce que nous avons mis entre le monde et nous. Et lorsque nous sommes dans l'amour, totalement dans l'amour, à ce moment-là, nous reconnaissons en tant qu'entièreté ce que nous sommes. Avant, nous croyons, nous devons limiter l'amour. Au lieu d'être généreux. Ah non, celui-là, il m'a blessé. Ah, ça, c'était trop à l'époque. Ça, à celui-là, je ne peux pas l'aimer. C'est comme si une rose, lorsqu'elle commence à fleurir, cette odeur que je dégage, ce parfum que je dégage, ce n'est pas pour tout le monde. À ce moment-là, la rose va faner, elle va se retirer parce qu'elle veut retenir son parfum à quelqu'un. Et ceci, elle peut uniquement faire parce qu'elle se croit elle-même, elle se voit elle-même comme limitée. Est-ce que la rose, elle peut se voir comme limitée? Non. Pour cette raison, chacun qui passe à côté de la rose et qui sent ce parfum, chacun peut le sentir. Pour cette raison, chacun peut être heureux avec cette fleur. Et pour cette raison, chaque être peut expérimenter le bonheur avec Dieu sans effort, sans espace, sans fossé. Dans chaque instant, l'amour de Dieu nous est disponible. Si enfin nous abandonner tout ce bullshit d'une histoire étrange que nous avons cru. Ça devient tellement évident, c'est formulé tellement clairement dans cette première paragraphe de cette leçon. Le bonheur est un attribut de l'amour. Qui aimerait s'opposer à ceci? Qui aimerait vraiment contredire ceci? Et l'amour ne peut pas être expérimenté, le bonheur ne peut pas être expérimenté où il n'y a pas l'amour. Et l'amour n'a pas de limite comme elle est partout. Et pour cette raison, le bonheur est partout. Est-ce que tu entends ceci? Pour cette raison, le bonheur est partout. Et encore une fois, il soit dit que les choses qui se passent ici sur ce monde, nous ne voulons pas les approuver plus que tant. Il s'agit ici d'accepter les attributs de Dieu qui inclut que le bonheur, l'amour n'a pas de limite. Pour cette raison, le bonheur est partout et l'amour est partout. Et si nous regardons ceci depuis cette perspective méta, sur ce monde, nous allons encore des gens qui vont agir, mais nous allons agissant dans l'amour et plus dans la peur devant l'amour, la peur de l'amour. Nous agissons plus dans l'attaque. Nous agissons plus dans l'idée que tu peux encore me remplir un besoin. Avale ceci une fois. Personne peut accomplir un besoin que tu as,
un besoin qui te croit, qui te manque, quelque chose qui te manque. À ce moment-là, nous avons besoin de quelque chose de Dieu. À ce moment-là, il devrait nous donner la guérison si nous avons encore des manques. Il devrait encore nous donner un conjoint qui a la coupe de cheveux idéale, et ainsi de suite. Mais à quel point c'est enfantin. C'est même pas la phase de puberté. C'est vraiment la phase de la petite enfance, c'est comme croire le Père Noël existe encore. Même s'il a l'air peut-être un peu bizarre, mais il existe encore. Qui t'aimerait encore retenir l'amour? Regarde ça vraiment, vraiment de tout près. Sois vraiment honnête. Et peut-être tu découvres que tu veux retenir depuis la perspective humaine, depuis la perspective d'ego, tu t'aimerais retenir sans exception l'amour à chacun, à tout le monde. Je sais que c'est effrayant. Et peut-être ça te fait trembler. Et oui, j'ai encore l'amour. Arrête. Écoute peut-être ceci encore une fois. Et vraiment, regarde ça encore de près. Et dans cette honnêteté. Et tu vas avoir vraiment une connaissance de soi qui va dépasser tout que tu as cru penser jusqu'à présent. Enfin, tu vas comprendre que tu t'es alimenté d'un amour limité comme un parasite. Un parasite qui a besoin de quelque chose. Dieu, tu m'as tout donné, ça suffit, c'est assez, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus de toi, j'ai rien besoin de toi, tout est là et je vais l'expérimenter que tout est là si je le donne. Mais pas lorsque j'ai encore besoin de quelque chose. Je vais expérimenter que le bonheur est partout parce que je donne le bonheur, je donne la joie. Lorsque je regarde avec un amour complet sur la situation, à ce moment-là, je vais le comprendre, je vais le reconnaître, je vais l'expérimenter immédiatement. Dieu étant amour et aussi bonheur, et je ne peux pas échouer parce que je cherche la vérité. Et pour chacun qui cherche la vérité, on peut pas échouer. Et chacun échoue qui cherche encore des besoins qu'il croit le monde peut lui donner. Et qui est dans la peur, il ne peut pas aimer. Et qui ne peut pas aimer, il est malheureux. Et celui qui est malheureux, il est malade. Merci pour ton écoute d'aujourd'hui. Et merci pour ton ouverture de ton cœur et que tu ce qui t'a entendu aujourd'hui et que donner à ceci la possibilité que ceci peut éclore en toi. C'est étonnant à quel point nous étions aveugles, n'est-ce pas? Merci.